Bienvenue sur la chaîne L'Histoire oubliée. Avant de remonter ensemble dans le temps, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour être toujours au courant des nouveautés, merci. Entre le 15e et le 16e siècle, l'état de Goa, situé sur la côte sud-ouest de l'Inde, est connu pour être le meilleur port commercial de la région. Les commerçants arabo-musulmans contrôlent les routes maritimes des épices et fournissent les pays européens en passant par le canal de Suez, lui-même contrôlé par l'Empire ottoman. En parallèle, durant 80 années, les flottes portugaises explorent méthodiquement les côtes africaines dans l'intention de s'approprier le commerce des épices en contournant l'Afrique. En 1497, le célèbre navigateur Vasco de Gama franchit pour la première fois le cap de Bonne-Espérance situé au sud de l'Afrique et pénètre dans l'océan Indien. Cette avancée des flottes portugaises pousse Manuel Ier, roi du Portugal, à envoyer une nouvelle expédition avec le navigateur Afonso d'Albuquerque, ayant pour objectif de débarquer sur les côtes indiennes. En 1510, il s'empare de la ville de Goa, faisant d'elle la première implantation coloniale portugaise en Inde. 3 années plus tard, le Portugal domine les points stratégiques du contrôle maritime et le monopole commercial des Indes. Pendant de nombreuses années, les flottes portugaises instaurent la terreur dans l'océan Indien, perpétrant massacres et pillages dans l'objectif d'éradiquer les commerçants musulmans pour être les seuls maîtres du commerce des épices. Leurs exactions vont même jusqu'à brûler chaque navire qu'ils rencontraient, transportant des pèlerins musulmans. Suite à ces événements, le grand sultan ottoman Suleiman le Magnifique décide de constituer 2 flottes. La première, dirigée par le grand Ali ibn Hussein Raïs, avec pour mission de récupérer une quinzaine de navires dans le port de Bassora en Irak, laissés lors de la dernière expédition du remarquable navigateur Piri Reis. La deuxième flotte, commandée par l'illustre Sefer Reis, dont sa stratégie était différente de celle des grands navigateurs musulmans en mer du Méditerranée, dans le sens où il n'a jamais tenté de prendre d'assaut une forteresse, de transporter des troupes ou du matériel de siège terrestre. Mais grâce à son expérience, il savait que la force aussi bien que la faiblesse des Portugais résidait dans la mer. Il concentra donc ses opérations sur les navires portugais, qui aboutissèrent à des répercussions géopolitiques importantes, coupant la seule route maritime qui reliait Lisbonne à ses territoires orientaux. Sefer Reis est devenu toutes ces années, pour les Portugais, leur pire cauchemar. En 1551, les Portugais étant au courant de la préparation de l'expédition, décident de stopper la flotte ottomane en mer Rouge, avant qu'il ne pénètre dans l'océan Indien. 5 navires commandés par l'amiral Luis Figueira naviguent dans la mer Rouge afin d'intercepter Sefer Reis, qui se doutait de leur arrivée et les attendait dans un endroit soigneusement choisi, le détroit de Bab el-Mandab, au niveau de la Corne d'Afrique. L'escadron portugais repère le navire de Sefer Reis. L'amiral Figueira est sûr de lui, engage imprudemment une attaque avec son propre navire. Prend chasse le navire ottoman dès qu'il passa le détroit, tomba dans une embuscade et se trouva rapidement encerclé. Sefer Reis captura le bateau, Figueira fut tué et tous ses hommes furent faits prisonniers, forçant les navires portugais restants à fuir. 3 ans plus tard, Sefer Reis a établi un blocus et chassé tous les navires portugais à proximité de la péninsule de Diu, dans le nord-ouest de l'Inde. Il capture 4 navires marchands lourds avec une cargaison de 160 000 pièces d'or. Il plaça un contingent dans chaque navire capturé et ordonna de les ramener dans sa base au port de Mocha au Yémen. En 1556, il mène un raid au large des côtes de l'Inde, au cours duquel il s'empare de plusieurs navires marchands près du port de Chaul. En 1558, une flotte portugaise composée de 20 navires sous le commandement d'Alvaro da Silveira apparaît au large du Yémen avec l'intention de détruire la base navale de Sefer Reis, mais est accueillie par un lourd bombardement d'artillerie terrestre et maritime, endommageant plusieurs navires forçant les Portugais à battre en retraite. En 1560, Sefer Reis organise une embuscade au large de la plus grande île yéménite Camaran. Il a déguisé son navire en un riche bateau d'épices en provenance de Sumatra, trompant ainsi les navires du commandant Cristóvão Pereira qui le suivirent jusqu'au lieu de l'embuscade. La flotte ottomane captura 2 navires portugais, tandis que 2 autres ont réussi à fuir vers l'Inde. La même année, il est promu au commandement suprême de toute la flotte ottomane dans l'océan Indien. 1 an plus tard, il combine un blocus dans le détroit d'Ormuz, s'emparant ainsi de plusieurs navires marchands portugais. En 1565, Sefer Reis prépare sa plus grande et plus audacieuse expédition. Composée de 10 navires, il se dirige vers le Mozambique quand il tomba gravement malade, l'obligeant à rebrousser chemin vers la ville d'Aden, au Yémen. Il mourut 3 jours après son arrivée. Ainsi était la vie de ce grand navigateur que l'histoire populaire a voulu nous laisser dans l'ombre. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.